Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal du 1er avril 2026. La RDC s'est qualifiée pour la Coupe du Monde ce mardi 31 mars en battant la Jamaïque sous le score d'1-0. 52 ans après, le pays de Mary-Patrice Lumumba retrouve le chemin du mondial sous l'heure Félix Tshisekedi, écrivant une nouvelle page dont la dernière participation remonte à 1974 à l'époque du Zaïre. Blanchard Mondélé pour le détail. L'arbitre qui regarde sa montre et qui va très certainement siffler dans quelques instants. C'est fait. À l'arrivée, victoire des hommes de Sébastien Desabre qui ont arraché la qualification en prolongation, une première depuis 1974. Ils n'étaient plus présents, les Congolais, au mondial depuis 1974. Plus de 50 ans que le peuple congolais attendait cette qualification. La rencontre a démarré sur un faux rythme, avec très peu d'occasions, mais une maîtrise relative des Léopards. La Jamaïque a rééquilibré les débats en seconde période, sans réussir à inquiéter les Congos. La délivrance est venue à la 100e minute. Axel Twanzebe ouvre le score et trace la voie des États-Unis. Pour la RDC, sur ces buts uniques, les Léopards valident leur billet pour 2026. Après le match, le sélectionneur Sébastien Desabre a exprimé sa joie. C'est une fierté d'abord pour tous les Congolais, parce qu'on sait qu'on est extrêmement suivis, les fans sont là encore aujourd'hui, très très nombreux, ils font beaucoup de sacrifices, et c'est important que le monde entier sache que le Congo a de très bons joueurs, vaillants, résilients, et je suis très fier de mes joueurs, je suis très fier de mon staff, et également du soutien du gouvernement qui est toujours derrière nous, et la fédération, et aujourd'hui je suis fier de ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils méritent de célébrer. Je suis fier pour les Congolais qui vont fêter ça ce soir. La RDC logera dans le groupe K avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Ils n'étaient plus présents, les Congolais, au mondial depuis 1974. Plus de 50 ans que le peuple congolais attendait cette qualification. Réagissant peu après la victoire de Léopard face aux Reggae Boys de la Jamaïque, le ministre de Sport et Loisirs Didier Boudimbo s'est dit flatté du triomphe historique de l'équipe nationale de football. La porte de la Coupe du Monde 2026 étant grandement ouverte, Boudimbo a mis en avant la portée de cet exploit qui offre un moment inoubliable aux supporters congolais après 52 années d'attente. Je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi par La Fontaine Kamana. On ramène quelque chose d'historique, ça fait 52 ans. Aucun des présidents passés n'a pu le faire. Il n'y a que lui qui a pu le faire. Ozoya, tout doit être à toi. Après, c'est un espace. Autant que moi, je malonga, la salle, moi, je malonga, c'est espace. Bon, moi, la attaque, à une semaine, 2 semaines. Tu retiens la bonne enquête, tu ressens la bonne, tu bon, mon président m'a soutenu, on est là. À l'instar du ministre après la qualification de Léopard, mais cette fois-ci, l'attaquant Cédric Bakambu ému a notamment déclaré « Je n'ai jamais vu les Léopards à la Coupe du Monde depuis ma naissance, mais grâce à Dieu, je serai parmi les joueurs qui vont affronter cette compétition au mois de juin prochain. » Écoutez-les. This one will be an in-swinging ball towards the near post. Sneaks through, it's in! La vérité, non, on va réaliser quand on va rentrer au pays, je pense. Là, pour le moment, on est à l'extérieur, ouais, le décalage horaire. C'était compliqué aujourd'hui, c'était pas un match facile. Mais Dieu merci, on a su l'emporter et c'est le plus important. Franchement, j'ai même pas les mots pour décrire. On va voir, on va savourer. Mais c'est vrai que moi,
Je suis né en 1991, j'ai jamais vu la RDC à un mondial. Et là, faire partie de l'équipe qui va amener le pays au mondial, franchement, c'est incroyable. Moi, je vais dire quelque chose. Plus le combat est difficile, plus la victoire est belle. Aujourd'hui, on savoure. Et Dieu merci, regarde, ça arrive au meilleur moment parce que voilà, on est en fin de carrière. Et voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est la récompense de tous les efforts qu'on a fournis durant toute notre carrière, toutes nos carrières. Et je les félicite d'ailleurs, je pense à la fin du match, je les remercie. Et parce qu'ils le méritent. Franchement, on le mérite, on revient de très loin. Restant toujours dans le même ordre d'idées, la victoire des Léopards a suscité une joie immense parmi la population. Les amoureux du ballon rond se sont succédés au micro de La Fontaine Cabana pour partager leur impression. esimbi baseke nzamba yebi yango be lelo tokokandie papa nasepeli makasi atiki mwana na balaja ndanga bila otala mata kongo nzambe kotalika bana kongo totema mkasuba nde basaka suba nasepeli depuis 74 oyo RDC ekenaka nani mondial du monde mais awa 52 ans après on gagné, on va payer une zombo le soir. Donc, Fati, moi je suis congolais 100%. Mais pas photo qui est du monde. Et en bref, la République démocratique du Congo célèbre un moment historique après la qualification de son équipe nationale, les Léopards, pour la Coupe du Monde 2026. Cet exploit sportif majeur déclenche une vague d'enthousiasme à travers tout le pays et marque une étape significative pour le football congolais. Dans ces contextes, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba Massamba a annoncé que la journée du mercredi 1er avril 2026 serait chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Cette disposition s'applique à tous les travailleurs du secteur public comme du secteur privé. Les autorités expliquent que cette mesure vise à permettre aux Congolais de célébrer dignement cette qualification historique en offrant un temps officiel pour partager la joie collective et manifester la fierté nationale. Discipline, professionnalisme et sens du devoir, c'est le message central du chef de la police de la Tchopo, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, lors de la parade hebdomadaire organisée mardi 31 mars 2026 au camp central de la police à Kisangani. Reportage signé Baker Bailereuve. Accueillis selon le protocole policier par le commandant des troupes, le commissaire provincial de la PNC, Tchopo, a d'abord passé en revue les unités mobilisées pour la parade hebdomadaire, puis rejoint la tribune officielle aux côtés de ses adjoints et des officiers supérieurs et subalternes. La cérémonie a débuté par l'exhortation de l'aumônier protestant de la police centrée sur la portée spirituelle de la mort de Christ en cette période pascale. Prenant la parole, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej a recentré son message sur les fondamentaux du métier, respect strict et discipline, conditions essentielles selon lui pour garantir l'efficacité des unités engagées dont la mission régalienne de sécurisation des personnes et de leurs biens. Il faut discipline eza. Bokoza lobaki likambo wana. Discipline ya bato ya mbula matari. Ezali kotosa sika oyo pe kozongisa monoko te. Oyo lobaka na lolaka ya lopoto ya mundele. Obéissance sans réplique. Parce que tozali régi na règlement militaire. Na discipline. Discipline ekolakisa biso boni tokotambo. Comportement na biso vis-à-vis. Tout d'abord, na bakonzi na biso, entre biso,
Le numéro 1 de la police en Chopo a relayé aux troupes les félicitations exprimées par le président de l'Assemblée provinciale à l'ouverture de la session de mars 2026, saluant les efforts fournis pour le maintien de l'ordre public. Pour Elvis Palanga Nawej, ces encouragements doivent renforcer davantage le professionnalisme et la proximité avec la population. 8e session du comité d'audit interne de la Direction générale de douane et assises DGDA. C'est le directeur général Bernard Kabese Mousangou qui a présidé ce 27 mars 2026 au siège de cet établissement public une réunion d'audit en présence du directeur coordonnateur de l'audit interne, de la présidente AI de la délégation syndicale, mais aussi de cadre de la DGDA. Suivez ce reportage signé Rigena Enaka. Rendez-vous tenu par l'administration douanière, dirigée avec constance par Bernard Kabese Mousangou, arc-bouté sur la mobilisation accrue des recettes. En ouverture, le patron de la DGDA a listé les points à l'ordre du jour. L'organisation de cette session, qui est la première de l'année 2026, traduit bel et bien notre souci partagé de continuer à respecter scrupuleusement le calendrier des réunions de notre comité, tel que prescrit à l'article 6 de la décision numéro DGDA/DG/DAI/DG 2021-173 du 3 décembre 2021, portant modalité d'organisation et de fonctionnement du comité d'audit de la Direction générale des douanes et accises. Il a rappelé les contraintes financières qui pèsent sur la régie. La présente session ordinaire portera à la fois sur l'état d'exécution des recommandations découlant de la dernière réunion du comité tenue au mois de décembre dernier, ainsi que sur les principales activités d'audit interne menées depuis lors. Au chapitre des recommandations, le comité devra se pencher notamment sur celles reprises ci-dessous. 1. La poursuite de la mise en place d'un dispositif d'interfaçage des systèmes informatiques avec les douanes partenaires. 2. L'optimisation du fonctionnement des représentations extérieures de la DGDA. Puis, il a tracé des perspectives pour la direction d'audit interne. Au sujet des audits réalisés durant la période sur revue, notre comité attend d'être édifié sur les résultats de missions exécutées au premier trimestre 2026, au rang desquels se trouve notamment l'audit des états financiers de la DGDA et celui des opérations d'examen de déclaration de produits d'accises. En effet, étant donné que tout acte de gestion a forcément une incidence financière, il est de mon devoir de continuer à veiller à ce que les états financiers de la DGDA reflètent l'image fidèle des opérations et transactions effectuées au cours d'une année donnée, d'une période donnée, mais aussi de m'assurer que les 10 États sont élaborés dans le strict respect des dispositions en vigueur. Créé en décembre 2019, les comités d'audit interne de la DGDA assurent les suivis permanents des missions d'audit, la gestion des risques et la mise en œuvre des recommandations pour améliorer la performance et la mobilisation des recettes. Accroître l'efficacité de mécanismes de prévention, améliorer la détection des actes de corruption et renforcer la répression des infractions financières. Tel était l'objectif principal de l'initiative majeure visant à consolider la coordination de structures spécialisées dans la lutte contre la corruption sous l'impulsion de l'inspecteur général de finances, chef de service, Christophe Bitassi-Mouabaï, Bakar Baïlerev, qui nous signe ce reportage. La lutte contre la corruption franchit bientôt un cap décisif en République démocratique du Congo. Sur initiative de l'Inspection générale des finances, 5 structures étatiques se sont accordées de mettre en place une synergie contre les crimes financiers. Le chef de service de l'Inspection générale des finances, Christophe Bitassi-Mouabaï, croit à l'importance de ce cadre. Nous venons de tenir une réunion que j'ai convoquée en invitant les responsables que vous voyez ici
impliqué dans la lutte contre la corruption. J'ai à ma droite le service national de renseignement financier, SENAREF. J'ai ici l'agence de changement de mentalité. J'ai là l'observatoire de surveillance de lutte contre la corruption dans les secteurs publics et nous avons l'agence de promotion pour la lutte contre la corruption. Donc ça fait 5 services de l'État qui, pratiquement dans leurs attributions, ont ce rôle de lutter contre la corruption. Et c'est ainsi que j'ai voulu que nous puissions nous rencontrer pour une concertation en vue des actions communes futures. La lutte contre la corruption, ça ne peut pas être une action isolée. La corruption, c'est pratiquement une gangrène qui est dans notre société et un seul organe ne peut pas lutter efficacement contre la corruption. Les partenaires de l'IGF se sont montrés coopératifs et optimistes quant à l'issue de cette initiative. Nous l'avons accueilli très favorablement parce qu'en fait c'est un souci qui nous habite tous et chacun. Nous rendons compte que chacun dans son coin ne peut pas obtenir avec autant de facilité les résultats escomptés parce que les uns et les autres ont des assignations prescrites par les autorités. Et nous pensons qu'avec une initiative de main dans la main, nous allons pouvoir parvenir avec beaucoup plus de justesse aux résultats. Il s'est de noter que ces structures ont en commun la mission de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Elles feront désormais l'objet d'une stratégie commune à travers une task force qui verra bientôt le jour. Dans le secteur de médias, les magazines Malembe Africa vient de voir les jours. Son premier numéro est consacré à la femme dans le cadre du mois de mars, mais aborde aussi des sujets d'actualité variés. Un chef-d'œuvre de professionnels du métier inspiré par le feu professeur Malembe Tamandjak de son vivant à retrouver dans vos kiosques à journaux. Suivez. Malembe Africa Horizon, votre magazine d'actualité générale, vient tout juste de voir le jour. Malembe Africa Horizon éclaire les grandes dynamiques du continent et offre des informations fiables sur l'actualité nationale et mondiale. Retrouvez-les dès maintenant dans vos kiosques à journaux et nos points de vente partenaires. Fidèle à l'esprit visionnaire du fait professeur émérite Paul Malembe Tamandjak, pionnier du journalisme congolais, le magazine valorise les personnalités, initiatives et entreprises qui façonnent chaque jour les développements et les rayonnements du pays ainsi que de l'Afrique. Dans son tout premier numéro de mars, le magazine met à l'honneur les femmes leaders à travers le rubrique Leadership au féminin et Empreinte. Des figures inspirantes y sont célébrées, parmi lesquelles Marthe Kassalou, Denise Nyakirou Tshisekedi, Judith Souminoa Toulouka, Marie Nyangendambo, Espérance Baedila, Laetitia Malembe Lobeya. Ces femmes marquent leur époque par leur engagement et leur leadership visionnaire. Dans le même numéro, Malembe Africa Horizon met également en lumière l'action de ministres engagés dans la transformation de la République, tels que Aimé Sakombi Molindo, Jean-Pierre Liao, John Banza, Didier Boudimbu. Dans sa rubrique Elite Corporate, le magazine braque aussi le projecteur sur des entreprises majeures qui participent activement à l'économie nationale. Engine DRC, dirigé par Jean-Claude Songula, Onatra Essa, conduite par Martin Lukusa. Malembe Africa Horizon, c'est bien plus qu'un magazine. Il est une vitrine de l'excellence, une plateforme d'information crédible, une voix nouvelle qui raconte l'Afrique qui agit, innove et réussit. Retrouvez-les dès aujourd'hui dans vos kiosques et nos points de vente. Malembe Africa Horizon, informé, inspiré, illuminé. À l'occasion
l'occasion de la qualification des Léopards à la Coupe du Monde 2026, la Direction générale des impôts adresse un message de félicitations au président de la République à travers ses communiqués. Message de félicitations à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la victoire des Léopards et de sa qualification à la Coupe du Monde 2026. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la haute direction ainsi que l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter à votre haute autorité leurs vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la victoire de l'équipe nationale de football, les Léopards, et de sa qualification à la Coupe du Monde 2026. Cette qualification, obtenue 52 ans après, est la résultante du soutien et de l'encouragement que votre Excellence ne cesse d'apporter à nos vaillants Léopards lors des différentes compétitions. L'administration fiscale saisit cette opportunité pour renouveler son engagement à ne ménager aucun effort pour une mobilisation optimale de recettes dont le gouvernement a grandement besoin, notamment pour apporter à notre équipe nationale les moyens logistiques nécessaires pour porter haut l'emblème national. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant assister nos vaillants Léopards afin de prendre avec courage et détermination cette qualification chèrement acquise. Faite à Kinshasa le 1er avril 2026, Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple, contactez le bureau de l'action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnu comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Ce n'est pas tout, l'APIC vous offre une opportunité de parler et écrire correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ce plus reportage. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC.
L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! C'en est fini pour cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. On se revoit à la prochaine et restez toujours branchés sur APIC Télévision. L'actualité en continu sur apic-tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.